Salut tout le monde, c'est Anitra Rome et aujourd'hui on se retrouve pour se parler de mes livres préférés de l'année 2022. Je sais que c'était une vidéo qui était très attendue de votre part et je vais pas vous le cacher, de la mienne aussi parce que c'est l'une de mes préférées à vous faire chaque année et c'est bien celle de mon ranking de tous mes livres préférés de l'année dernière. Vraiment la crème de la crème, le S-tier, le best du best. J'ai lu beaucoup de livres cette année quand même si un petit peu moins que les autres années. Mon total a été à 76 livres, alors que les autres années, l'année dernière, c'était 147. Je ne sais pas comment j'ai fait. L'autre année d'avant, c'était 100, puis l'autre année d'avant, je m'en rappelle plus. Mais j'ai lu comme beaucoup de livres à l'école ces derniers temps, mais les excellentes lectures que j'ai faites cette année sont aussi bonnes que les autres années, donc j'ai vraiment hâte de vous parler de tous mes livres préférés de 2022. Oh, une petite seconde. Hey, mais là, j'espère que tu vas aussi parler de tous les films que t'as écoutés cette année. T'es pas devenu une film bro pour rien. C'est sûr, parce que tout ça n'aurait pas été possible sans NordVPN, le meilleur VPN du marché qui sponsorise cette vidéo. Vous vous souvenez, j'ai essayé de parfaire ma culture de films en 2022 et ça n'aurait vraiment pas été possible sans NordVPN. Dans le fond, c'est quoi un VPN? C'est un logiciel qu'on télécharge sur notre ordinateur et qui nous permet de changer la localisation de notre ordinateur et ainsi accéder à l'internet de d'autres pays. Par exemple, j'ai pu choisir mon VPN et m'envoyer en Allemagne pour pouvoir écouter Interstellar. Puis quand t'avais envie d'écouter Harry Potter, t'allais en Turquie. Mais là, Anne, ça sert pas juste à ça, NordVPN. Tu peux aussi faire des économies en magasinant sur Internet des autres pays et ainsi bénéficier des prix compétitifs. Fait que là, on parle de livres, wink wink, on parle de vêtements, on parle d'abonnements, on parle de n'importe quoi. Mettons que ça coûte pas mal moins cher de livres par année quand on lit autant que toi. Puis que toi. Je pense qu'on en a lu le même nombre, mais ça reste un secret entre nous. NordVPN est aussi un outil de cybersécurité qui bloque tous les virus, qui bloque toutes les attaques éventuelles et qui en plus va chiffrer vos données. Donc c'est vraiment motus et bouche cousue quand on utilise le code Literarum pour obtenir une réduction sur NordVPN, le meilleur VPN du marché. Bon, là je te laisse parce qu'il faut que j'aille cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de cette réduction. Donc merci beaucoup à NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. Et pour la question du jour, n'oubliez pas de me dire en commentaire quel est votre livre préféré de 2022, votre lecture coup de cœur. Et si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, fasten la cloche et vous abonner à la chaîne. Et sur ce, c'est parti! Ok, vous le savez, je suis quand même fan des rankings dans la vie, donc bien évidemment, on va commencer la vidéo avec ma 10e lecture. Est-ce que 10? 10? 1, 2, 3, 10, 11, 12. 12? On va faire comme si c'était 10, ok? Parce que il y a beaucoup de livres que ce sont des séries que j'ai lues, plusieurs tomes. Fait que je les compte comme un. Fait que genre ça fait comme plus ou moins 10, ok? Donc on va commencer avec le numéro 10. Et on va finir avec le top 1, ma meilleure lecture. Honnêtement, un ranking qui aura été très difficile à faire. Donc, s'il vous plaît, un petit peu là, d'indulgence avec moi. Évidemment, c'est le top du top. Ce sont tous des livres auxquels je ne reproche rien. Des livres qui m'ont aspiré dans leur univers. Fait que le livre en position numéro 10 n'est pas mauvais. Ok, genre, c'est quand même la crème de la crème. Donc, vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin de la vidéo, vraiment, pour savoir quelle a été ma lecture préférée. I'm so ready for this! Donc, le premier livre dont je veux vous parler aujourd'hui, il s'agit de La déesse des mouches à feu de Geneviève Peterson. Donc là, moi, j'ai une petite édition qui a été chez Le Cartanier. Honnêtement, petit livre que je trouve magnifique. Et chose que je trouve assez drôle dans ça, c'est que j'ai acheté ce livre, en fait, en 2021. Donc, très le fun que ce livre ressorte au palmarès de 2022. Alors on voit un petit peu quel est le délai dans ma pile à lire. Livre assez comme connu, là, je dirais, au Québec, et ça suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Catherine. Catherine qui vient d'avoir 14 ans, elle habite au Lac-Saint-Jean et il va se passer Il va se passer toutes sortes de choses dans sa vie, là, un petit peu, sa situation familiale est assez difficile. Il va tomber dans la drogue, c'est un petit peu genre l'histoire de son adolescence dans les années comme 90. C'est 1996 à Chicoutimi-Nord. C'est vraiment un livre qui est comme tellement atmosphérique. Puis moi, je sais pas, là, c'est vraiment whack, qu'est-ce que je veux dire, ok?
Des fois, j'en reviens pas des affaires que je vous raconte, ok? Puis je trouve ça vraiment drôle parce qu'après, des fois, je vous rencontre évidemment dans la vraie vie, IRL. Puis là, vous me sortez comme un fun fact que je ne me souvenais plus avoir dit il y a de cela des lunes, ok? Puis je suis comme, oh ouais! C'est non moins drôle que tu saches ça sur moi, tu sais, c'est comment t'as fait te deviner. Puis là, je suis comme, ah ben oui, c'est vrai, hein, je vous dis beaucoup de choses. Enfin bref. Moment confessionnal. J'ai lu ce livre-là et j'étais genre, hey, mais ça correspond tout à fait à ma passion pour les livres où le personnage principal deal avec ses problèmes de drogue, genre. Oh my god. Nous pouvons dire WTF, effectivement. Mais dans tous les cas, j'ai trouvé que c'est le fun, genre, parce que l'écriture est vraiment contemporaine. C'est pas un livre nécessairement qui va te faire, genre, remettre la vie en question. Anyway, c'est pas ça. Ah non, c'est pas vrai. Peut-être sauf un, ok? Mais dans le sens, en général, c'est pas ça que je lis. Mais ce livre-là, tu sais, c'est vraiment un livre atmosphérique. On s'attache comme vraiment au personnage. Puis genre, pour être tout à fait honnête, ça nous remet vraiment dans l'époque. C'est un petit peu un livre où, genre, on peut pas vraiment, comme dire, c'est quoi qui se passe dedans, ok? Mais je sais, là, c'est drôle que je commence avec ce livre-là, mais c'est parce que c'est vraiment ce genre de livre-là. Puis juste pour vous dire, je l'ai lu en une seule journée, ok? Je me souviens, je l'ai commencé, puis genre, j'étais comme, nous effaçons les plans pour la journée et nous allons lire ce livre. Et il y a aussi beaucoup de relatable, j'ai envie de dire, dans les personnages. Voilà, comme on dirait, le fait qu'ils soient dans des situations extrêmes, ça fait qu'ils sont un petit peu plus, là, genre... on s'identifie à eux. Fait que, honnêtement, la déesse des mouches à feu, je le recommande vraiment. J'ai toujours pas écouté le film. Ouais, je l'ai écouté un jour. Je ne sais pas, ok? Toujours dans le québécois. Continuons maintenant avec la position numéro 9. C'est la disologie Rentrer son ventre et sourire de Laurence Baudouin-Masse. Dans cette magnifique édition que nous a produite la maison d'édition de La Bagnole. Vraiment beau. Puis j'aime tellement la texture. Pour vrai, genre, la texture d'un livre ASMR va vraiment toujours changer mon expérience de lecture. Puis genre, le format du livre, honnêtement, ça me fait changer qu'est-ce que je vois dans ma tête. Même si ça n'a aucun lien, genre, avec le livre. Genre, peu importe, même si c'est comme la même histoire, le format du livre va changer ma perception, ok? Fait que là, ce livre-là est un peu drôle à décrire parce que ça a tout le temps l'air d'être un livre vraiment cliché, pas bon, ok? Là. Mais genre, je vous jure que c'est bon. Ben, genre, forcément, parce que sinon, ça ne serait pas dans cette vidéo, ok? Mais genre, on suit l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Ellie, qui est comme... influenceur. C'est effectivement un livre d'influenceur. Mais bon, je ne sais pas quoi dire. Mais dans tous les cas, ok, même si c'est genre ça, sa réalité, puis que genre en même temps, ça moque un petit peu, puis c'est quand même fucking drôle, ok? C'est vraiment un personnage relatable parce que Ellie, elle a des problèmes avec sa famille, évidemment, avec le poids idéal, on pourrait dire, donc problème de troubles alimentaires. Puis comme vraiment, juste dans ses relations, c'est vraiment une jeune fille, là, elle est avec son chum qui est comme super connu et tout, mais là, elle se cherche un peu parce que, après tout, elle reste une fille normale et c'est en 2 tomes, ça se lit comme tellement rapidement, ok? Genre, c'est tellement touchant. Ça nous fait remettre en question, même si on n'est pas tous influenceurs, puis genre, mettons, évidemment, je ne suis vraiment pas du calibre de Ellie, qui est le personnage principal dans ce livre. Évidemment, genre, je peux comme comprendre ça, mais je peux en même temps comprendre la perspective de quelqu'un qui n'a jamais comme fait de vidéo, des affaires de même. Puis comme, je trouve que ça reste vraiment des préoccupations qui sont vraiment comme celles de tout le monde. C'est vraiment, vraiment un livre touchant, super addictif, super bien écrit. J'ai envie de vous dire que c'est une duologie à donner à tout le monde, donner à toutes les jeunes filles, mais aussi comme à toutes les autres personnes, parce que ça apporte vraiment une perspective super intéressante, là, autant sur les réseaux sociaux que sur l'identité, grandir, passer à l'âge adulte. Fait que genre, coming of age movie moment. Je trouve ça drôle parce que comme exactement au même moment où cet été j'ai lu La déesse des mouches à feu, j'ai commencé à lire une série qui dormait, c'est vraiment le cas de le dire, elle dormait dans ma pile à lire parce que ça faisait super longtemps que je l'avais acheté, puis en plus ça faisait au moins genre 5 ans parce que évidemment ayant passé comme beaucoup trop de temps sur la sphère du livre sur internet dans ma vie, j'en avais tellement entendu parler, c'est vraiment un classique dit young adulte. C'est bien évidemment la série des Chroniques lunaires par Marissa Meyer. Donc là j'ai les magnifiques éditions, je vous dis tout le temps ça, mais c'est parce que je ne vais jamais revenir. Pour vrai, quand je les ai vus, j'ai chié par terre, genre j'étais comme impossible, genre. On a Cinder, Scarlett et Cress, ok? Petit résumé rapide, nous allons tenter de rassembler tous les éléments qui viennent dans cette histoire pour expliquer qu'est-ce que l'histoire. Donc, à la base, Marissa Meyer est arrivée avec un concept de réécriture de contes. Fait que là, Cinder fait penser à Cendrillon, blabla. C'est dans un monde de science-fiction. Donc, on suit l'histoire de Cinder qui est une cyborg et dans le fond, évidemment, sa belle-mère l'aime pas beaucoup. Elle a beaucoup de talent. Elle a beaucoup de talent en mécanique et tout. Et là, un jour, on va lui envoyer le robot du prince pour le réparer. Mais là, il va y avoir un truc caché dedans. Ça va être un petit peu ça. Et en même temps, une de ses sœurs va mourir d'une maladie. Là, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est genre une peste. Ok? Plague. C'est un monde dystopique où il y a une
pandémie, ok? Ça va tout être mélangé et on va réaliser là, que Cinder est peut-être immune à cette maladie. Donc évidemment, elle va être prise là, en cobaye. Et tout ça est aussi en parallèle avec une autre nation qui habite sur la Lune, qui sont les Lunars. Et il pourrait y avoir une guerre, ok? Fait que là, dans le fond, je lance plusieurs éléments, mais il faut comme comprendre qu'à chaque tome, un nouveau personnage est introduit. On continue à suivre les autres personnages. Mais par exemple, dans le deuxième tome, c'est le petit chaperon rouge. Et après, réponse. Fait que dans le fond, c'est quand même une histoire où il y a plusieurs couches. Puis honnêtement, j'avais vraiment peur, comme de ne pas autant aimer cette histoire que qu'est-ce que tout le monde avait dit pendant toutes ces années. De un, pour pas être déçu, puis de deux, parce que j'avais acheté les 4 tomes. Fait que là, j'étais comme... Hey, c'est une dépense de conne. Fait que genre, j'étais comme, je suis mieux d'aimer. Mais finalement, j'ai vraiment aimé, puis ça s'est lu vraiment vite. Puis une chose que je n'aurais jamais pensé dire, ok, parce que si, une réalisation que j'ai faite en 2022, c'est que genre, pour vrai, des fois, les romances, là, genre, get it real, la gang, le BFFR. Les expériences de vie, mes expériences de vie ont fait que genre, j'ai comme, à un moment donné, j'ai fait genre, yo, la romance not realistic. Fait que en général, j'ai comme un petit peu arrêté de accrocher tout le temps, parce que moi, j'accrochais full facilement, man, j'étais genre, yo, vous êtes tellement amoureux. J'ai eu mon awakening de genre, yo, c'est lourd en tabarnak. Je pensais que j'allais pas aimer là-dedans, mais finalement... J'ai eu le même feeling que quand j'avais genre 13 ans, ok? Fait que genre, c'est positif, parce que en vrai, moi c'est tout ce que je veux, je vais être divertie, je vais avoir un petit peu de fluff dans mon cœur, blablabla, ok? Puis genre, c'est exactement ce que j'ai eu avec Cinder, puis le pire c'est qu'il y a une romance dans chaque tome, puis à chaque tome, j'étais genre, yo... Falling more and more. Fait que genre dans Scarlet autant, dans Cress c'est un livre de genre 800 pages, ok? Genre 840. Non, qu'est-ce que je raconte, man? C'est tellement pas Cress qui fait 800 pages, il fait 500 pages. Genre, ben quand même, on fait quand même beaucoup. Puis genre, je l'ai lu en une journée, là, mais genre dinguerie à quel point je l'ai lu vite, comme de même, ok? Puis il y a tellement d'action, puis genre, on pourrait penser que genre, à un moment donné, ça devient trop de personnages, qu'on finit par en aimer plus un que l'autre. Puis tu sais, quand ça alterne entre les chapitres, on est genre, yo, il y a toujours un chapitre qui est plus le fun, je m'en casse un petit peu de toi, mais ce n'est pas le cas. Genre, chaque chapitre, on est genre... Une chose que je dois tout de même dire dans cette série, c'est qu'il y a un 4e tome, j'ai lu les 3 premiers, ça fait genre 6 mois qu'il est en pause, parce qu'il est bon. Est-ce qu'il est pas bon ou c'est juste pas le bon moment à méditer? Je veux pas trop vous hype pis être genre yo, lisez ça, mais genre finissez pas la série, mais genre moi c'est ça qui m'est arrivé, mais en même temps, je ne regrette vraiment pas d'avoir lu ces livres. En plus, ils sont beaux. Je sais pas si vous comprenez un petit peu la dynamique, mais genre c'est vraiment pour ça que c'est pas plus haut dans mon ranking. Mais tu sais, qu'il soit déjà à la position numéro 8, c'est quand même très très fort. Puis genre pour vrai, je suis vraiment contente parce que c'est pas mal dans le seul... Hey, mais qui suis-je, man? Avant, ce n'était que de la fantasy, mes trucs préférés, puis là, genre c'est un des seuls à être plus dans le monde de l'imaginaire. Genre, honnêtement, mon début de l'année a été... Genre, les 6 premiers mois niveau lecture ont été honnêtement iconiques, ok? J'ai lu tellement des livres bons, genre, j'en reviendrai jamais. On a Loveless de Alice Oseman. Moment... Parenthèse, la gang, j'ai enfin lu le premier tome de Heartstopper. Malheureusement, il est désormais dans mon bilan de 2023, mais genre s'il avait été en 2022, il aurait été dans le top 10. Call me basic, mais genre c'est fucking bon, ok? Bref, à l'époque, je n'avais comme jamais lu de livre d'Alice Oseman, sachant très bien que les livres d'Alice Oseman sont adorés de tous, ok? Ça faisait vraiment longtemps que je le lis, mais là-dedans, on suit l'histoire de Georgia. Elle arrive à l'université, puis là, elle est comme loin de sa famille, puis elle est loin de ses 2 meilleures amies en plus. Fait que là, elle se ramasse dans une chambre avec une roommate, avec une autre fille elle va comme devenir une amie avec. Mais tu sais, ça va être comme le passage à l'âge adulte, puis elle va réaliser qu'elle est comme vraiment pas comme les autres. Et c'est aussi là-dedans qu'elle va découvrir qu'elle est aromantique, asexuelle. Fait que c'est un livre LGBTQ qui a tellement de la bonne représentation. Puis évidemment, elle, le personnage principal, est comme c'est vraiment axé là-dessus le livre, mais c'est aussi comme juste un livre où c'est un fait, genre c'est pas comme voici un livre sur quelqu'un qui fait son coming out, genre c'est comme vraiment, genre c'est normal, puis c'est comme tellement ça dont on a besoin comme représentation, genre vraiment. Il y a aussi autour d'elle plein de personnages, de comme plein d'identités, puis genre c'était tellement relatable, genre pour vrai, ça n'a pas de bon sens. Bon, évidemment, moi je ne suis pas asexuelle aromantique, mais mettons, tu sais, comme juste les questionnements, puis comment tu te sens par rapport aux autres, j'étais genre... Et tout dans ma tête. Et puis genre, honnêtement, c'est tellement ça que je veux lire, comme genre de livre. Puis l'autre chose que j'ai vraiment aimé dans ce livre-là, c'est que genre, les textos sont comme vraiment réels. Parce qu'à chaque fois, tu sais, quand tu lis un livre, pis là, les textos sont comme écrits par quelqu'un qui n'a jamais texté de sa vie. Unrelatable. Genre, ça perd des points, mais là, ça m'a comme fait gagner des points. Puis genre, pour vrai, ça se lit encore une fois très très vite. Bon, là, tous les livres que je vous présente aujourd'hui se sont lus très très vite, mais genre, lui particulièrement. Une chose que je dois dire aussi, c'est que si vous voulez commencer à lire en anglais, voyons, celui-là se lit très facilement en anglais. Ça,
c'est genre ma comme 4e lecture de l'année, fait que ça avait vraiment bien commencé l'année. Puis le pire, c'est que j'ai toujours pas lu le 2e tome. Parce que le 2e tome n'est jamais à la librairie, ok? Puis genre, j'ai comme été en no-buy toute l'année, ok? Quasiment ou presque, genre pendant comme 8 mois. Fait que j'étais comme, je sais pas trop commander en ligne, tu sais, je vais comme finir ma palle avant. Fait que genre, j'ai comme vraiment hâte de lire la suite. Si jamais, genre, je lance un message dans l'univers, quelqu'un qui me connaît souhaite me donner la suite, je suis toujours ouverte. Et c'est Magnus Chase de Rick Riordan. Honnêtement, j'ai tellement aimé. Genre, ce livre est tellement drôle, je me suis bidonnée. Genre, le genre de livre que, tu sais, quand tu lis, des fois, tu fais comme... Parce que c'est drôle, genre, tu sais, tu pousses un petit peu d'air de tes narines. Mais ça, c'est le genre de comme, genre... genre, tu souris et tu ris un petit peu, genre... On s'attache tellement au personnage. En tout cas, l'histoire est, évidemment, Rick Riordan est l'auteur de Percy Jackson. Comme dans le même esprit que Percy Jackson, c'est l'histoire de Magnus Chase qui va découvrir qu'il est comme le descendant d'un dieu nordique, le scandinave. Et il va avoir comme plein d'aventures pour sauver genre une épée, une affaire de même. En tout cas, je me rappelle plus trop, mais genre, bref, c'est comme le même principe que Percy Jackson. Mais genre, moi, j'avais peur que ce soit trop pareil que Percy Jackson, mais finalement, ça ne l'est pas. Genre, c'est comme totalement différent. Chacun des personnages devient un meilleur ami. Genre, j'ai terminé ce livre-là et j'étais comme trop triste, j'étais genre impossible, je veux parler à ces gens, je veux qu'ils soient réels, je veux les voir plus longtemps, et c'est vraiment pour ça, ok, que j'avais comme pas envie de finir le livre, ça m'a comme trop fait retomber en enfance. Puis c'est le fun aussi d'en apprendre sur une nouvelle mythologie, si vous êtes fan de mythologie grecque. Voilà, la mythologie scandinave peut être intéressante. Et genre, c'est un livre qui est merveilleux, qui me fait retomber en enfance, qui me divertit trop, puis genre, c'est vraiment ça que je cherche dans la littérature. Je pense que ce genre de livre-là, genre, top des deux genres. Tu sais, moi, je veux des livres qui me retournent un petit peu le cerveau, puis après des livres qui me font feeler comme si j'avais 8 ans et aucune préoccupation. Puis genre, ça, c'est ce genre de livre-là, ok? Inattendu dans ce top 10, nous en sommes dans une position que je qualifierais d'inconnue à ce moment-ci de la vidéo. Je ne pensais pas lire un livre de ce genre-là, je ne pensais surtout pas le faire dédicacé par l'auteur non plus cette année. Et dans le fond, on m'avait prêté La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker à un certain moment cette année. J'étais comme, oh ouais, genre, je suis pas très policier, genre, je ne penserais pas, ok? Mais j'ai finalement fini par lire cette brique, cette fois-ci, qui fait 800 pages, en 3 jours, et c'est pas des jokes, ok? Je le lisais comme pendant mes cours, je lisais pendant comme tout le temps en marchant, en prenant l'autobus, genre avant de me coucher, c'était terrible, ok? Et dans le fond, dans ce livre-là, on suit l'histoire de Marcus Goldman, qui est un écrivain qui a eu vraiment beaucoup de succès, mais c'est comme pas quoi faire comme autre livre, puis il va comme essayer de retrouver de l'inspiration auprès de son ancien mentor, mais il va arriver dans sa petite ville et dans le fond, on va découvrir dans la cour, genre de la maison de son ancien mentor, le corps d'une jeune fille décédée en 1970, fait que là, Marcus Goldman va comme un peu se dédier à l'enquête sur ça pour essayer d'en faire un sujet pour son livre, mais en défendant son ancien mentor, parce que bien évidemment, c'est lui qu'on va accuser. Puis l'histoire nous retourne le cerveau, rebondissement sur rebondissement sur rebondissement. Okay? Je n'aurais jamais pensé que toutes ces choses allaient arriver. Puis c'est comme beaucoup de descriptions, beaucoup de personnages, mais ça paraît pas comme ça, genre. C'est comme vraiment un film, puis ils ont justement fait une série à propos de ça. J'ai commencé à l'écouter, mais j'ai pas nécessairement trippé, mais genre pour vrai, le livre est juste trop bon. Puis en plus, il y a comme plein de trucs, genre, ça parle évidemment comme de l'écriture et tout, puis genre évidemment connectant avec ce petit côté, j'étais genre incroyable, ok? Et Joël Dicker était venu à Québec, fait que j'avais eu une dédicace. Et j'ai vraiment hâte de lire la suite et lire d'autres livres policiers. J'ai envie de dire, j'ai découvert que j'aimais le policier. Bon, par la suite, je pense que personne n'est surpris. J'en ai parlé comme littéralement toute l'année et je me suis même transformée le personnage principal de ce livre pour l'Halloween cette année. Et c'est bien évidemment Evelyn Hugo, donc The Seven Husbands of Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. Donc, Evelyn Hugo, c'est un livre là, vraiment qui était populaire. Ça fait trop longtemps, puis je voulais vraiment le lire depuis aussi longtemps. En plus, sur TikTok maintenant. Et j'avais comme peur que ce soit un livre, tu sais, genre overhype. J'aurais pu le croire, ok? Parce qu'on suit l'histoire de l'icône Evelyn Hugo, qui était comme une actrice au cinéma dans les années 1950 et tout. C'est fictif, mais évidemment comme inspiré de faits réels. Et elle va avoir 7 maris, et ça va être l'histoire de comment elle a eu chacun de ces 7 maris. Et pourquoi, dans le fond, c'est un petit peu ça la raison qu'on découvre dans l'histoire, parce qu'il y a une romance. Je vais pas trop en dire, parce que dans le fond, c'est comme un petit peu ça le point du livre, mais la romance est dingue, genre. Parce que c'est comme une grande romance. On suit l'histoire
aussi, là, comme en parallèle de aujourd'hui, Evelyn Hugo se livre à une journaliste pour raconter là, vraiment comme les secrets de sa vie. C'est pour ça qu'elle se livre enfin et qu'on sait tout ça. Donc il y a comme les parallèles entre chaque chapitre, on voit comme aujourd'hui un petit peu là, comme l'entrevue, le passé dans le fond. Je me suis juste trop attachée au personnage, puis le fait que je me sois beaucoup trop reconnue dans Evelyn Hugo et aussi évidemment pour beaucoup là, dans pourquoi j'ai aimé ce livre-là. Fait que évidemment pas nécessairement tout le monde se reconnaîtrait comme à 100% dans un personnage. C'est sûr que vu que moi c'est le cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié le livre. Mais comme outre ça, je pense que tous les autres personnages autour sont comme tellement vrais, ils sont pas nécessairement comme des personnages qui sont tout bons ou tout mauvais, que des fois t'es comme, mais pour vrai, genre personne n'est comme ça dans la vie. Là ils sont réels, ils sont comme quelque chose, ils ont vraiment de la substance. Puis la fin, je pensais pas là, comme autant apprécier la fin. Puis d'habitude je suis quand même le genre de personne qui devine les fins d'histoire. Genre je ne suis pas comme toujours surprise. Mais là ça pour le cas, j'ai littéralement. Puis j'ai juste vécu trop d'émotions, fait que genre please read it, ok? Genre, je suis un peu c'est mon moment basic part 2, là, mais genre, pour vrai, worth it, ok? Et finalement, genre, je trouve ça vraiment dingue que ce soit comme ma lecture préférée de l'année, parce que pendant un moment, j'hésitais vraiment avec Evelyn Hugo, mais finalement, là, je me suis vraiment dédiée à ça, parce que je pense que c'est vraiment le livre qui m'a fait le plus réfléchir. J'aime toujours les livres quand ils ont une balance comme divertissement, me faire réfléchir. Ça, c'était vraiment dingue, et ça a été An Absolutely Remarkable Thing de Hank Green, donc bien évidemment avec le deuxième tome qui est A Beautifully Foolish and Behavior. C'est par le frère de John Green, que vous connaîtrez comme probablement pour tous les livres, là, genre Nous c'est pas le contraire, blablabla. Hank Green, je le connaissais beaucoup moins que John Green, mais je le followais sur TikTok depuis un certain temps. Puis j'avais vu qu'il avait fait un livre, je me suis dit, il est drôle, il va sûrement être drôle dans son livre. Puis finalement, il a juste comme blow my mind au niveau de Bernard Werber. Donc ceux qui me suivent depuis un certain temps savent à quel point Bernard Werber c'est comme le top tier à ce niveau-là. On suit l'histoire en gros d'une fille là, qui s'appelle April et elle vit à New York. Un jour, elle va comme tomber sur une espèce de statue, sculpture, et elle va juste comme tout simplement faire une vidéo sur YouTube et la poster en l'appelant Carl. Mais la chose qu'elle ne sait pas, c'est qu'à ce moment-là, partout autour de la planète, il va y avoir des statues qui sont apparues dans toutes les grandes villes comme ça. Donc évidemment, vu qu'elle est la première personne à en avoir parlé sur Internet, elle va devenir une star internationale et ça va vraiment changer tout le cours de l'histoire, on pourrait dire, parce que les choses étranges qui vont commencer à arriver avec les Carl, et on va suivre l'histoire là, comme de April qui est propulsée au sommet de la célébrité. Il va y avoir des mouvements sociaux là, qui vont vraiment être déclenchés à partir de tout ça. Les gens vont penser que c'est une apparition extraterrestre. C'est vraiment fou parce que ce livre-là a été fait en comme 2019, je pense. Non, avant ça, genre 2018, ok? Puis il y a des trucs qui se passent aujourd'hui, que c'est comme ce genre de mouvement-là. Puis je suis juste à terre, genre je lisais ce livre-là, j'étais comme, mais tu sais, il a juste comme décrit l'actuel, mais j'étais comme, non, il l'a fait avant, genre, comme ça a pas de bon sens. Puis aussi un petit peu, genre, juste sur l'essence des choses, il y a toujours un petit côté philosophique, là, par rapport à ça, étant donné que ça fait vraiment comme penser à l'ailleurs, l'existence, un petit peu notre existence, l'existence de d'autres choses, qu'est-ce qu'on ferait s'il y avait ça, puis vraiment aussi la société actuelle, comment ça nous pousse à réagir, s'il y a des bouleversements, on pourrait dire, parce que là, évidemment, c'est un prétexte, un petit peu, on pourrait dire, l'arrivée des Carl, mais ça pourrait être n'importe quoi. Exemple, une pandémie ou choses comme ça. Donc, je trouve ça vraiment fou. Puis en plus, c'est un livre qui est divertissant, c'est un livre qui est drôle, il y a des punchlines, je me bidonne. Et les personnages sont vraiment super attachants, représentation LGBT en plus. Personnages vraiment, vraiment relatable, personnages nuancés. Puis ce sont des livres super addictif, ok? Moi, je pensais que c'était le tome 2 sur 3. Je suis arrivée à la fin, puis j'étais comme, ça s'en vient comme une fin, ça, là. Puis là, j'étais allée voir sur Internet, puis j'ai réalisé que c'était une zoologie, puis j'étais comme, man, j'en ai pas assez profité, ok? Genre, ce livre, je le recommande à tout le monde cette année, puis genre, je suis trop contente. J'aimerais revivre l'expérience quand j'ai lu ce livre-là, puis c'est fou de dire ça, ok? Parce que j'ai lu ce livre-là au moment le plus what the fuck de mon année, ok? Fait que quand j'y pense, j'ai aussi un petit peu ces relents-là, mais le livre a été tellement bon que ça efface ça, ok? Je pense que c'est un signe que vous devriez le lire. Alors voilà, quel était mon ranking de mes livres préférés de 2022. J'espère vraiment qu'il y a des livres là-dedans que vous avez aussi aimés, peut-être aussi des livres que vous avez totalement détestés. Pour semer un petit peu la controverse, on aime toujours ça, un petit peu la controverse. N'oubliez pas, pour la question du jour, dites-moi en commentaire quelle a été votre lecture préférée de 2022. Me donner des idées de lecture pour 2023. J'arrive vraiment pas à croire que 2023 est déjà si proche de nos portes, qu'on est déjà au bout de cette année
folle qu'a été 2022. Et j'espère aussi que vous avez apprécié un petit peu ce bilan de fin d'année après quelques temps où, comme je vous l'avais dit, bien évidemment, j'ai été un petit peu moins présente sur YouTube. Étant donné que mes vacances d'université sont assez courtes cette année, je vais voir pour les autres vidéos que je vais faire là, comme un petit peu pour wrap up et aussi là, pour vous parler de tous les livres qui sont arrivés dans ma bibliothèque et de mes dernières lectures. Je vous souhaite vraiment une magnifique année 2023. J'espère vraiment que peu importe le moment auquel vous allez écouter cette vidéo, que vous allez avoir passé une belle année 2022 et que vous allez être assez motivé le niveau lecture pour la prochaine année. Donc merci beaucoup encore une fois pour NordVPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas, j'ai mon code Literarum si ça vous tente d'avoir un rabais sur votre VPN. Et en plus là, vous pouvez cliquer sur le lien dans ma description pour aller voir tout ça. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, faire sonner la cloche et vous abonner à la chaîne. Je publie des vidéos quand ça me tente. Et sur ce, on se dit à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Salut!